Salut à tous les amis, bienvenue sur Info Libre, décryptage, vision, anticipation. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 5 décembre 2024. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Buffy est présente. T'es toujours first, Buffy. Ah, tu dois épier le live, toi. Toi, dès qu'il y a le live qui s'ouvre, t'es présente. Voilà, je vous encourage à me faire un retour comme d'habitude par rapport à l'image et par rapport au son en cette journée ensoleillée. Voilà, il y a 17, il y a 17 abonnés en direct, là, c'est cool. Très bon chiffre. Voilà, je vous souhaite comme d'habitude une bonne journée. Ça fait plaisir de se retrouver pour ce moment de mini live. Alors, quelques annonces à faire. Très peu d'annonces aujourd'hui, les amis. Info Libre Actualité, n'oubliez pas les amis, toutes les infos que je relaye lors des dépêches que je traite lors de ce live quotidien, toutes ces dépêches viennent de Info Libre Actualité. Le lien est en description de la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner. Toutes les nouvelles sont H24, 7 jours sur 7, c'est vraiment très intéressant. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ce canal et également le canal Info Libérer vos talents qui est aussi en description de la chaîne et en lien actif dans les commentaires, vraiment pour tout ce qui est soins, pour tout ce qui est contact avec les artistes, etc. N'hésitez pas à vous inscrire sur ce canal pour avoir les dernières informations. Voilà. Et puis voilà les amis, je crois que c'est à peu près tout, hein. On va pas faire plus pour aujourd'hui. On est 330 en direct, c'est très très bien. Toujours en direct de Cochabamba en Bolivie, on s'installe confortablement et on y va. Alors selon le journal L'Humanité, je cite, une véritable usine à gaz, fin de citation, avec le passage forcé à l'intelligence artificielle, comment les agents des impôts sont devenus les cobayes de la Startup Nation. Écoutez, l'article est un peu ironique, mais moi je trouve ça génial parce que, vous avez vu, l'intelligence artificielle, elle a des bons effets aussi. Hein, ouais. Je rigole bien évidemment, mais c'est vrai que ce qui se passe, c'est que, de toute façon, c'est très clair, on a de toute façon la fin des impôts, c'est très bien, la fin de la fiscalité, etc. Et d'une manière ou d'une autre, ça va s'effacer. Je vous avais dit que j'étais allé récemment dans des centres des impôts et c'était vide. C'était vide. Les bureaux étaient fermés, il y avait un stagiaire qui était là et qui s'occupait de gérer tout ça. Tu vois. Donc tout ça est amené à disparaître quoi qu'il arrive. Et là, ça va dans ce sens-là. Donc je vous ai relayé cet article sur Actualité Telegram. Et puis selon MSN, Corée du Sud, la justice interdit au ministre de la Défense démissionnaire de quitter le territoire après la tentative du président d'imposer la loi martiale. Palantis accélère le processus en ce moment. On a vu des prises de stupéfiants comme on n'avait jamais vu au Royaume-Uni et en Australie et au Mexique, c'était hier. C'était hier, hein. Et aujourd'hui, on a la Corée du Sud notamment, et c'est pas que, qui est en train d'être nettoyée au niveau de la corruption de son pouvoir. T'as le mec qui voulait imposer une loi martiale, ça n'a pas fonctionné, ça a fait un trou dans l'eau, et maintenant le ministre de la Défense lui-même est interdit de quitter le territoire. Je sais pas si tu vois le nettoyage qui est en cours. Selon Sud-Ouest, première en France, en Gironde, cette EHPAD ouvre ses portes aux chiens et aux chats des résidents. Je trouve ça sympa. C'est un peu dans le sens du nouveau monde aussi, avec des animaux qui accompagnent. On sait que les animaux sont des guérisseurs également, font du bien aux personnes âgées qui sont souvent seules, et ce sont des compagnons fidèles, et je trouve que ça va vraiment dans la bonne direction. J'ai trouvé ça sympa, je vous ai partagé l'article. Et puis selon Le Monde, censure du gouvernement Barnier, la présidente de l'Assemblée nationale a demandé à Emmanuel Macron de nommer rapidement un nouveau Premier ministre pour ne pas laisser le flottement s'installer. Ça sent le roussi les amis, hein. Gouvernement français avec ce qui se passe en Corée du Sud, maintenant en France, aux États-Unis. On sait que Donald Trump doit arriver ce week-end normalement pour l'inauguration de Notre-Dame. Ça bouge beaucoup, hein. Ça va être très intéressant ce mois-ci. Hein. Selon le journal selon MSN, je cite, le péché originel de notre nation. Ça, c'est une citation de Joe Biden qui reconnaît le rôle des États-Unis dans l'esclavage en Afrique. L'esclavage en Afrique, c'est surtout la France, hein, sur les pays européens notamment, pas que, mais en tout cas, ça va dans la bonne direction. Hein. Biden finit son mandat, dans tous les sens du terme, cet acteur, et il nous balance encore des vérités intéressantes. Allez, bientôt un ordinateur quantique à moins de 1000 €. Une découverte sud-africaine promet une démocratisation sans précédent de cette technologie du futur. Beaucoup de choses sur l'Afrique du Sud en ce moment. On va y revenir dans cette revue de presse. Mais là, un ordinateur quantique, je vous avais dit, les nouvelles technologies vont être très accessibles. Ça ne sera plus une technologie de caste. Avant, les castes avaient déjà les hyperloops, les maglev existaient aussi, les technologies, entre guillemets, on va dire galactiques ou stellaires. Elles vont bientôt être très accessibles. Hein, et ça continue, et c'est pas par hasard que c'est un pays des BRICS qui parle de cette démocratisation, j'ai envie de te dire.
Allez, selon MSN toujours, le plus grand réseau de médias d'investigation au monde dissimulait l'ampleur de ses liens avec Washington. Là aussi, c'est costaud. Hein. Là aussi, ça ressort en mainstream maintenant. On te dit que tous les médias sont corrompus. Hein. Et je fais une petite parenthèse par rapport à ça. Je vous ai partagé sur YouTube, sur Actualité Telegram, la vidéo YouTube, une interview qui a été faite, qui est assez récente, je crois, de Gilbert Collard. Alors c'est intéressant, parce que lui, c'est un ancien avocat, il a toujours été avocat d'ailleurs au barreau, mais aussi il a eu plus de 2 ans en politique avec le Rassemblement National. Écoutez les amis, Palantis fait le travail, parce que ce qu'il a balancé en direct là, à la télévision, c'est assez impressionnant. Ah, le mec, on peut pas dire qu'il n'est pas honnête. Hein. Le gars a dit qu'il gagnait plus de 60 000 euros en tant qu'avocat, et son salaire d'avocat a baissé de 60 000 à 7 000 euros quand il était en politique, parce qu'il était diabolisé, donc ça ne lui a pas rapporté d'argent plus que ce qu'il en avait. Donc déjà, il a eu l'honnêteté de le reconnaître. Et surtout, il dit que les politiques sont des intermittents du spectacle. C'est un ex-député, hein, quand même. Hein. Donc, il dit les politiques sont des intermittents. Est-ce que vous regrettez d'avoir été dans la politique? Oui, je le regrette. Oui, je le regrette. On prend les gens pour des cons. Tu vois? Et ça, c'est diffusé massivement, tu vois. Donc là, vraiment, il y a vraiment, c'est les EBS à plein nez un peu partout. Hein. C'est très intéressant aussi. Allez, on revient dans les actualités. Selon Mobiz, 5700 ans d'autonomie, l'Angleterre dévoile une batterie en diamant qui pourrait alimenter des générations entières en transformant l'industrie énergétique mondiale. Ça, c'est costaud, hein. Les amis, on se croirait sur une autre planète, là, hein, dans une autre galaxie, hein, déjà. Tu vois, on nous le balance comme ça, hein, les nouvelles sont balancées de plus en plus vite concernant les nouvelles technologies. Selon le journal canadien TVA Nouvelles, Biden s'endort en pleine rencontre avec les dirigeants africains. Bon, pendant que les BRICS sont hyper actifs en Afrique, t'as Biden qui s'endort. Tu finis de faire le boulot, je trouve ça génial. Allez, l'Afrique du Sud présidera le groupe G20, premier pays africain à être président de ce sommet. Sachant que c'est très important, non seulement c'est le premier pays africain, mais c'est l'un des pays fondateurs des BRICS. Hein. C'est pas rien les amis, c'est un symbole très fort quand même. Hein. Selon France 24, on reste en Afrique décidément. En Afrique, je cite, un vent qui ressemble à une deuxième décolonisation. Fin de citation. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger, hier, le Sénégal et le Tchad demain, la France va de nouveau devoir retirer ses troupes de plusieurs colonies en Afrique. On va dire ex-colonies. C'est un article de France 24. Hein. C'est un article de France 24 quand même. Hein. Donc là, c'est plus mainstream, tu fais pas. Hein. Donc, tous les Africains, ils voient ça. Hein. Donc tu vois là, c'est clairement l'abandon du néocolonialisme, hein, mais c'est dit en direct. Hein. Selon Challenge, tension maximale chez Vivendi, pourquoi le projet de scission de Yannick Bolloré est en péril? Bolloré, ils ont du plomb dans l'aile, hein. C'est un peu comme c'est un peu comme Bernard Arnault avec LVMH. Hein. En ce moment, ils prennent cher, c'est que le début. Hein. Selon Courrier International, aux États-Unis, les diplômés issus des universités prestigieuses n'ont plus la cote. Ah oui, ça fait partie de l'ancien monde. Voilà, ces études mortifères qui ne servent pas à grand chose à la base, on le sait très bien, hein, qui sont là pour donner des diplômes, pour faire des fonctionnaires ou des énarques bien obéissants qui vont obéir au système. Bah, ils sont en train de perdre, ils ont du plomb dans l'aile aussi. Tout ça, c'est lié également aux énergies. Disney Channel. Canal+ donne le coup de grâce à la célèbre chaîne. Bon, tu vois, c'est Disney en ce moment, c'est cuit, hein, c'est cuit. Et pourtant, on dit too big to fail, c'est ça? C'est-à-dire trop gros pour tomber, mais non, c'est pas le cas. Si tu n'es pas dans les énergies du nouveau monde, tu vas tomber, quoi. C'est pareil pour le dollar, c'est pareil pour les multinationales, c'est pareil pour Google, c'est pareil pour Apple. Et Disney, c'est la même chose. Hein. Il n'y a pas de distinction par rapport à ça. C'est un processus de chute, ça ne chute pas d'un coup. Il faut toujours respecter l'harmonie et l'équilibre lors des choses. Mais quand c'est amené à disparaître, ben, ça disparaît progressivement. Voilà, c'est comme ça. Selon les Échos, le CCF, Crédit Commercial de France, supprime plus du tiers de ses effectifs pour tenter de se relancer. Voilà, les banques, voilà, ils prennent cher. Selon Actu.fr, Parking, cette maire des Yvelines devra assumer ses frais d'avocat face à des associations de défense de l'environnement. T'as déjà vu un maire qui assume ses avocats, toi, dans un procès? Bah voilà, c'est le cas aujourd'hui. Ça doit leur faire bizarre. Hein. Selon Nouvelle Tribune, Antarctique, la Russie construit un complexe scientifique unique au monde. Ça va être intéressant, hein, dans cette zone du monde, on sait très bien, très controversé, affaire à suivre. Digne d'un film de science-fiction, la Terre a reçu un message envoyé par laser à 16 millions de kilomètres. Alors je ne sais pas si c'est vrai ou faux cette histoire, mais ce qui est important, c'est que ça soit publié.
Donc quand on te dit ça, on te prépare à des intelligences plus qu'extraterrestres, parce que là c'est à 16 millions de kilomètres. Hein. Donc là, on reçoit un message, tu vois. Donc il y a une intelligence qui t'a envoyé le message, tu vois ce que je veux dire. Selon le Huffington Post, le président de Corée du Sud baignait déjà dans le scandale avant la loi de Martial. On parle du président en exercice de la Corée du Sud. Hein. Et c'est relayé par le Huffington Post, média du système. Hein. Et pour finir, selon les Échos, après Microsoft et Walmart, donc c'est la marque, je crois, d'agroalimentaire américaine, il me semble. Hein. Walmart lâche à son tour sa politique de diversité et d'inclusion. Alors tout ce qui est woke, promotion de la transsexualité, etc., etc., ça saute en l'air en ce moment. Il n'y a plus d'argent, les amis. Il n'y a plus d'argent, ça rapporte plus. Et au niveau politique, ils perdent la main également. Donc voilà, tout est en train de ressortir. Voilà les amis, ça fait plaisir. On est 860 en direct, c'est génial. Écoutez, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, ça sera avec plaisir que j'essaierai de répondre à vos questions. Je vais remercier, quelques remerciements quand même, remerciements à tous les gens qui m'envoient des articles, hein, je les cite souvent, mais Trancoué, à Catherine de Collonges, à Olivier Coletta, j'espère que j'ai pas oublié, mais enfin toutes les personnes qui m'envoient des articles régulièrement de tous les pays, merci vraiment à vous et merci de votre travail, c'est vous qui participez directement aux médias. Et Jean Sarraute également, j'oublie pas. Merci à Jeff Waker, merci de nous diffuser sur YouTube, Odyssée Crowdbunker, merci à Voyance en direct de nous diffuser sur YouTube. Merci à Horizon, Power Sylve et Être Souverain de nous rediffuser sur Odyssée. Et toutes les personnes que je n'ai pas citées qui nous rediffusent sur les différents réseaux. Merci à vous. Virginie Guérisseuse et Valérie qui sont rentrés en contact grâce à Info Libre. Alors n'hésitez pas les amis, hein, Valérie Gaillard. Virginie Guérisseuse, je ne sais plus son nom de famille, mais Virginie, vous retrouverez ses contacts sur Actu Telegram et sur Info Libérer vos talents. Également Valérie Stockley, hein, qui font des super soins. Tu as Olivier Coletta, qui fait des super soins aussi. Tu as, comment il s'appelle, tu as John Dee, alias Ours Guimauve, qui fait de très bons soins. Et tu as également, et c'est très important les amis, notre amie aussi Marie Vigneault de Entre Cœurs Orgonite. Maintenant c'est plus Entre Cœurs Orgonite, c'est un nouveau site internet qu'elle a fait, qui fait des magnifiques orgonites, qui fait des magnifiques créations et je partage régulièrement ses liens et les témoignages par rapport à ses œuvres. N'hésitez pas à aller sur son site Vibralia que je partage régulièrement sur Actu Telegram et sur Info Libérer vos talents. Voilà quelques petites annonces les amis. On a un petit rayon de soleil qui nous accompagne, c'est sympa. Voilà, maintenant je vais répondre à vos questions. On se connaît de Saint-Jean-de-Luz, je lui ai fait connaître tes lives, elle est accro. Ah génial Valérie, donc c'est toi qui l'as fait connaître. Tu vois c'est ça le nouveau monde, hein. C'est le bouche à oreille hein, aussi. Hein. Alors... je regarde les questions. Stéphane Carl aussi, exactement. Stéphane Carl, je ne peux pas citer tout le monde les amis. Hein. Stéphane Carl qui est d'Aix, qui nous envoie des magnifiques photos stellaires, j'ai envie de te dire, et qui fait de très bons soins et qui est aussi relayé sur Actu et sur Info Libérer vos talents. C'est des super, voilà, ils ont des super retours. C'est pour ça que je fais leur promotion aussi. Voilà. Alors je regarde les questions. Alors bonjour Leïla Nézar, bonjour Olivier, est-ce que tu penses aussi qu'il faudrait nettoyer son organisme des vaccins pour enlever tous les métaux lourds et pouvoir augmenter tes chances d'accéder au nouveau monde? Pour l'accès au nouveau monde, c'est pas lié au vaccin, tu sais Leïla, c'est lié toujours aux vibrations et à ton état de conscience. Parce que en fait, pour accéder à une réalité, c'est juste une acceptation de toi. C'est-à-dire que tu dois être dans l'état de conscience qui est compatible à la réalité qui est projetée à l'extérieur de toi. Au niveau quantique, c'est comme ça. Donc tu dois avoir l'attitude qui est compatible et tu as un résultat de ton attitude à l'extérieur de toi. En gros, c'est ça. Donc le vaccin, effectivement, les gens qui ont été vaccinés, c'est une contamination en soi, oui, mais déjà, il y a des remèdes naturels pour notamment les aiguilles de pain sylvestre, etc. Je ne vais pas relayer, j'ai relayé récemment sur Actu Telegram. Mais c'est surtout que ce qui est important, c'est ton état de conscience. Quand tu élèves et que tu t'ouvres aux énergies aujourd'hui, tu nettoies tout ton organisme naturellement. Quand on élève son état de conscience et son taux vibratoire, l'organisme se nettoie. Alors ça peut passer par des crises, ça peut passer par des douleurs, ça peut passer par des éléments qui sont plus ou moins douloureux, mais lorsque tu es compatible aux énergies du nouveau monde, tu se nettoies et tu accèdes à cette réalité. Voilà, pour répondre à ta question. Salut l'Alsace. Ça chauffe les actualités. Ouais, non, là, ça vraiment, les amis, ça booste de fou, quoi, hein, vraiment à tous les niveaux. Hein. On est qu'au début du mois de décembre, pardon. Pensez aussi au dioxyde de chlore, oui. On avait utilisé ça à une époque, c'est très très bon. C'est pour ça d'ailleurs que c'était interdit à un moment donné, je crois notamment en France, mais en Suisse, je crois que c'est autorisé, enfin bref. Mais oui, c'est très bon. Et puis je crois que Donald Trump en avait parlé, je crois, du dioxyde de chlore. On s'était foutu dessus de lui, les médias du système corrompu en disant qu'il faisait la promotion de l'eau de Javel. Mais effectivement, le dioxyde de chlore est très bon. Est très très bon. Doit-on faire les démarches administratives de la création d'entreprise au plus besoin dans le nouveau monde? Alors ça, Aurel, c'est à toi de voir.
mais je pense qu'il faut essayer de suivre le cours naturel des choses. Donc, si vraiment tu as besoin de faire les démarches administratives, bah, tu le fais tant bien que mal, c'est-à-dire, mais je pense que dans les démarches administratives que tu vas faire, si tu es compatible aux énergies du Nouveau Monde, il y aura des choses qui seront facilitées pour toi. Et après, tu as des gens, effectivement, qui se lancent dans les entreprises, des vraies startups, j'ai envie de te dire, sans forcément le déclarer parce qu'ils ont la possibilité de le faire. Tu vois, quand tu fais un média comme moi sur Internet, tu n'as pas besoin de déclarer, tu vois. Tu le fais. Après, peut-être c'est plus difficile. Quand tu ouvres un commerce, tu fais la démarche et tu verras un petit peu comment ça se passe en ayant la volonté vraiment d'être le plus indépendant du système. Et il y aura peut-être des signes, et certainement des signes intéressants, qui iront dans le sens de l'allègement par rapport au Nouveau Monde. Tu vois, par rapport à toutes ces lourdeurs administratives ou budgétaires. Voilà, c'est à toi de voir. Tu nous enverras tes retour. Voilà, j'ai envie de te dire. On est en expérimentation, les amis. Salut Rachel, merci pour les vibes, merci à toi pour les belles vibes. Je vais y arriver. McDo repris par Elon Musk, c'est une évidence, tous n'y croient pas. Bah, Elon Musk, il veut prendre tout, hein. Il veut prendre YouTube, il veut prendre McDo, il veut prendre tous les réseaux, bientôt Facebook, on ne sait pas. Non, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que les signes qui nous sont envoyés. Tu sais qu'à un moment donné, lorsqu'il y a eu l'élection de Donald Trump, tu as Donald Trump, tu as le fils Donald Trump Jr., tu as Robert Kennedy, et tu as Elon Musk qui ont montré McDo, les frites McDo, ils étaient en train de manger McDo dans un avion. Alors évidemment, il ne faut pas le prendre au premier degré. Il y a des gens qui disent « Ah ouais, mais c'est de la malbouffe, Robert Kennedy combat la malbouffe ». Ça n'a rien à voir avec ça. C'est le symbole que McDonald's est passé sous l'alliance, c'est-à-dire qu'ils sont sous contrôle. On sait que McDonald's, c'était quand même une des plus grosses entreprises au monde, c'est pas rien, hein, au niveau agroalimentaire, hein, c'est un géant quand même malgré tout, qui avait un gros poids dans l'ancien système, et aujourd'hui on vous montre les gens de l'alliance qui l'ont dans la main, c'est-à-dire que c'est passé sous contrôle de l'alliance, c'est fini maintenant. Hein, tout ce qui est nourriture humaine, ça c'est des documentaires très sérieux qui ont parlé de l'introduction de nourriture humaine hein, dans les hamburgers de chez McDo, c'est pas du tout une illusion ni un délire complotiste. On sait qu'il y a énormément de corruption derrière, du trafic, etc. Aujourd'hui, ils sont sous contrôle et on nous le montre d'une certaine manière. Voilà, c'est comme ça que je le comprends. Hein. Ma sœur te regarde aussi, big up pour le Nouveau Monde et cette nouvelle énergie. Génial, Shine Shine. Salutations à ta sœur qui nous regarde. C'est gris en région parisienne. Allez, le soleil va revenir. On envoie des belles énergies. Faisons vivre les énergies en nous. Quand elles ne sont pas à l'extérieur, on essaie au maximum de les stimuler à l'intérieur de nous et dans nos interactions. Elon veut racheter Infolibre. C'est pas en vente. J'adore Jean-Luc. Ah, celle-là, je ne l'attendais pas. Tu m'as vu là. Tu m'as vu là. Il a des parts dans Amazon, oui, c'est vrai. Ah, tu m'as vu là. Là, il n'a pas racheté, il n'y a pas besoin de racheter. On est dans les énergies du Nouveau Monde. Par contre, on le recevra avec plaisir. Sur Infolibre, ça fera plaisir. Ah, il m'a fait rire là. Ah, tu m'as vu Jean-Luc là. Je ne m'attendais pas. Alors Aurel, merci beaucoup Olivier, toujours un plaisir de ton retour, mais de rien. Jean-Luc, tu as fait ma journée là. Il va racheter Disney aussi, apparemment, Elon Musk. Alors si c'est des coups d'éclat, tu sais, c'est toujours la stratégie de la guerre, un petit peu comme de Sun Tzu, tu sais, tu sais, qu'applique aussi Donald Trump. Hein. C'est des gens, ils savent ce qu'ils font quand ils font des déclarations. Ça ne veut pas forcément dire qu'il va tout racheter concrètement, mais il le fait pour montrer des choses. Hein. Pour faire peur à ses adversaires. Hein. C'est comme quand Donald Trump dit tous les pays BRICS qui se passeront du dollar auront des sanctions. Il sait qu'il aura des sanctions en face. Ça bénéficie pas aux États-Unis en fait. Hein. Enfin, ça bénéficie pas au dollar en tout cas. Par contre, ça bénéficie aux BRICS. Tu as vu, la Chine a répondu. Au niveau des importations, ils ne pourront pas se passer des importations des États-Unis. Il le sait très bien, hein, Donald Trump. Donc voilà, c'est encore une fois un coup par rapport au dollar, tout ça. Hein. C'est très stratégique, tout ça. Hein. C'est des stratégies militaires. Hein. Donc bon, on sait très bien que ça va dans le même sens, mais je voulais rajouter cet élément hein, par rapport à ça. On est 1056 en direct, les amis, c'est génial. Alors, bonjour Olivier, Josiane. La visite de Trump n'est pas que pour la cathédrale, aussi pour Macron. Il va le secouer, ils disent qu'il va arriver avec Elon Musk. Pas très étonnant qu'il arrive avec Elon Musk, en ce moment il est tout le temps avec lui, tout enfourré ensemble, ils sont comme cul et chemise les deux, donc oui. Et par rapport à Macron, ouais, c'est possible aussi. Ouais. De toute façon, Macron est sur un siège éjectable, on sait maintenant par rapport à Barnier qui va démissionner, ou qui a déjà démissionné, je ne sais pas quand je fais ce live, mais c'est un flottement gouvernemental comme on n'a jamais connu ça, hein, depuis très très longtemps en tout cas. Donc tout ça, c'est des choses intéressantes, et tu sais que la nature a horreur du vide, et comme par hasard, évidemment, il n'y a pas de hasard, Trump arrive en France à ce moment-là. Donc c'est intéressant. Allez-y, je vous en prie, madame. Ils sont vraiment très adorables les gens ici. Hein. Et ils veulent même pas passer quand tu fais. Un micro-confinement sera nécessaire pour finir le nettoyage. Pas forcément.
Je crois pas. Moi, j'ai pas du tout cette notion. Le dernier coup de nettoyage, il est actif sous nos yeux tous les jours et on relaye des nouvelles qui vont à 100 à l'heure à ce niveau, voire à 200 à l'heure même. Donc non, pour moi, il n'y a pas besoin forcément d'un. Ça, c'est ce qu'on a cru souvent avec l'EBS. Il y a des gens qui ont besoin de ça aussi pour coexister. Voilà, il faut les militaires dans la rue, il faut imposer comment dirais-je, des diffusions de force. Il faut que les militaires passent dans les maisons. T'as pas besoin d'informations pour ça et t'as pas besoin de confinement pour ça. Voilà. Pour ce qu'il en reste en tout cas. Marie-Pierre Sérol, premier live pour moi. Merci Olivier pour ces belles énergies. Bisous à Michel et Maëlle. On les salue. Ils regarderont le live, donc ils recevront tes salutations. Alors, Elon Musk t'a donné des goodies au moins. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Les miniatures que je mets de temps en temps sur le live. Bon, on parle de lui aussi, hein. On lui envoie bien aussi. On est sympa avec lui quand même. Hein. On va dans le même sens. Hein. Salut Olivier, à quand la libération de l'humanité? C'est pour bientôt. Ça a déjà commencé depuis un moment déjà. Santé ouvert. Regarde Actu Telegram, tu vas voir. On est en cours. Trump va mettre Macron minable le 7 décembre. Ouais, ça va être intéressant. On va suivre ça de près en tout cas. On va bien se marrer. On va bien se marrer. Vous reboostez nos énergies que du bonheur. Bah c'est cool, c'est l'objectif. Après, c'est à vous de vous rebooster et de rebooster les gens autour de vous aussi, hein, à votre tour. Hein. Chacun est booster de son environnement. Ravi de te voir en fin de live. Merci pour toutes ces infos précieuses. Merci à toi, Géraldine. Pensez au pouce, les amis. 440, c'est bien. C'est bien. Si on arrive à la moitié déjà du nombre d'abonnés, de gens en direct, c'est super. Voilà les amis, 1100 en direct. Oh, on a fait un record là, c'est magnifique. Merci pour votre présence. N'hésitez pas à liker, partager, les commentaires aussi, c'est important. Ça augmente les algorithmes YouTube, comme d'habitude, et les partages, évidemment. Voilà, du live et les pouces. Merci. Si vous voulez faire un don, c'est important aussi pour le média et pour notre indépendance et notre souveraineté. Je vous remercie. Le lien PayPal est en description de la chaîne. Si vous ne voulez pas passer par PayPal, vous avez mon adresse ProtonMail en description de la chaîne également. Écoutez les amis, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une super matinée ou après-midi ou fin de journée. Et puis on va faire un tirage pour cette journée. J'allais dire cette journée d'aujourd'hui, ouais, c'est pas très français. Cette journée du jeudi 5 décembre 2024, c'est ça. Alors, la carte numéro 13, le puits des présages. On a la mort dedans, c'est la carte de la mort dans le tarot de Marseille, ouais, numéro 13. Alors là les amis, n'ayez pas peur, la mort fait partie de la vie, l'ombre fait partie de la lumière. C'est important les amis, la transition. Aujourd'hui, plus que jamais, puisque c'est l'énergie de la carte en question, laissez tomber vos zones d'ombre, c'est-à-dire laissez tomber les choses qui vous ont préoccupé et passez au nouveau. Soyez dans la transition. Soyez dans la vraie transition. Hier, on avait une transition qui était un changement de paradigme. Aujourd'hui, on doit laisser l'ancien pour le nouveau. Donc, les anciennes préoccupations, les anciennes peurs, les anciens schémas, les anciennes façons de penser, les anciennes habitudes, il faut les laisser au maximum au placard et accepter, accueillir le nouveau, les amis. Voilà ce que moi, je ressens dans cette carte. Elle est magnifique, hein. Elles sont magnifiques, ces cartes du tarot de l'Ange Liberté. Voilà mon ressenti, les amis, par rapport à cette énergie du jour. Donc, c'est une énergie costaud, hein. C'est énergie costaud les amis. Allez, je vous embrasse les amis et je vous dis moi, me concernant, à demain pour un prochain mini live. Ciao ciao.